Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous apprendre comment bien colorier Goku. Donc, tout d'abord, vous avez votre dessin. Moi, j'ai le mien pour vous montrer. Après, ce n'est que la peau. Vous pouvez le faire sur votre dessin, même s'il est différent. Ce n'est pas grave. Je gomme. Ensuite, je prends mon ton le plus clair, qui pour ma part sera un petit peu rosé. Je vous affiche les couleurs à l'écran d'ailleurs. Mettez pause si vous voulez les voir. J'applique ma première couche absolument partout là où je veux le colorier. Bien évidemment, j'ai dit que c'était un tutoriel pour la peau, mais ça marche pour tout. Vous pouvez le faire pour absolument tout, mais sur la peau, ça rend particulièrement bien. Maintenant que j'ai appliqué mon premier ton partout, j'applique mon second ton qui n'est autre que le feutre qui s'appelle Morine ou Morin, je sais pas trop. Ensuite, en dernière couleur, en plus foncé, je mets le feutre rose beige. Celui-là, ce sera le dernier ton d'ombrage. Ensuite, on passe un coup de blender intensif, très important le blender. Je prends ensuite un beige très clair qui ne se reverra presque pas. C'est simplement pour réharmoniser le tout après le gros coup de blender, rien n'est uniforme. Vous repassez vos tons d'ombrage, c'est très important ça, car ça va permettre de remettre bien les couleurs, tout en ayant un meilleur fondu qu'avant de l'avoir passé. Pour redonner cet éclat un peu rosé, je passe un feutre rose très clair, puis on retouche au blender, petit à petit, tout ce qui n'est pas bien passé. Maintenant, on passe au pectoral. On remet le feutre Morine. Ensuite, j'essaye de corriger mon erreur parce que, à vrai dire, j'ai un peu mal géré mon coup. Ne faites pas comme moi. Moi, j'ai passé mon blender un peu trop intensivement et surtout trop au centre du muscle. Passez bien votre coup de blender vers l'extérieur. C'est-à-dire que vous commencez par l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Sinon, vous allez faire comme moi et vous allez dépasser, ça va être dégueulasse. Pour Laura, j'ai fait des petits traits un peu partout autour de Goku. Franchement, Laura, il faudrait que je m'y entraîne, mais là, je n'avais pas vraiment envie de le faire. Et du coup, je ferai ça pour une nouvelle vidéo. Enfin, je passe mon dernier ton, le rose beige. Ensuite, je me rends compte que ce n'est pas vraiment uniforme. Donc, on passe le coup de blender comme d'habitude. Ensuite, je repasse sur mes ombrages. On passe un peu de rose. Ensuite, je remets mon rose beige pour remettre ma couleur plus jaune. Et j'augmente la quantité d'ombre sur le pectoral. Et je passe le petit coup de blender habituel, ainsi que les ombrages, et le rose, ainsi que le jaune. J'améliore mes petits reflets au crayon de couleur. Crayon de couleur très important, ou pas, selon le dessin, décidez par vous-même. Ça, je pourrais pas vous le dire. Petit tips pour ceux qui n'y arrivent pas, vous pouvez ainsi éclaircir une couleur en passant par le dos de la feuille. Si vous effectuez correctement ma méthode, vous pouvez obtenir ce résultat qui est, je trouve, très propre. Voilà, c'était mon petit tutoriel de dessin. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. J'espère au moins avoir pu vous aider. Pour résumer, vous aurez besoin de mettre votre première couleur, votre seconde couleur, la troisième, mettre un coup de blender, repasser avec une couleur de votre choix, mais qui est dans le même style que votre première couleur. C'est-à-dire que si vous choisissez un orange, vous pouvez prendre du jaune. Mais il faut qu'elle soit plus claire que votre couleur de base. C'est pour réharmoniser le tout. Ensuite, vous recorrigez le ton s'il y a besoin. Selon certaines couleurs, il peut en effet y avoir besoin. Et pour finir, vous repassez sur vos ombrages. Voilà c'est tout. C'était Zeloart. Je vous dis à très vite pour la suite avec comment colorier les cheveux de Vegeta. Sur ce, à plus.